Coucou, bonsoir, bonsoir. Alors, comment allez-vous? Est-ce que vous avez passé une bonne semaine? Et oui, on est vendredi. C'est une journée, voilà, qui commence à nous rapprocher, de l'année, la nouvelle année qui arrive. J'espère que vous vous sentez bien, que vous êtes prêts à entrer dans ce nouveau cycle, parce qu'il va y avoir, vraiment beaucoup, beaucoup d'énergie remuante, hein, ces prochains jours et prochaines semaines. Donc il va falloir s'y préparer. On va faire notre petite guidance du soir. Je vous ai fait plein de petits shorts, je ne sais pas si vous avez été les voir. C'est vrai que j'ai fait une semaine un peu détente, relaxation, lâcher prise, hors écran. Et j'ai privilégié de prendre un petit peu de temps tous les soirs pour vous faire quelques shorts. Voilà, je trouve que c'est sympa, ça laisse passer des petits messages sur le moment qui peuvent être intéressants pour certains. Donc n'hésitez pas à aller mater sur la rubrique short de la chaîne. Donc on va regarder ensemble les énergies qui arrivent là et qui vont nous accompagner pour notre soirée, notre nuit, nos prochains jours. Allez, on est parti les amis, on se connecte et on demande à nos guides de nous accompagner pour obtenir des réponses. Harmoniser son intérieur. Pour rayonner à l'extérieur, il faut que tu rayonnes, que tu vibres, que tu pulses à l'intérieur. Fais de la place dans ta vie, dans ta tête, dans ton foyer, dans tes relations et libère-toi pour retrouver l'harmonie. Eh bien, on est exactement dans l'énergie du moment. Faire le tri, harmoniser, remettre de l'ordre et faire en sorte d'être bien à l'intérieur de soi, en lâchant prise, en se libérant, en s'octroyant du temps et en se régénérant d'une certaine manière pour se préparer à tout ce qui va arriver prochainement. Parce que vous allez voir, on va entrer dans des tumultes plutôt intéressants qui, si on a une force intérieure qui est bien entretenue, eh bien on va pouvoir parcourir ces instants avec beaucoup plus de facilité. Respect. Engage tout ton cœur, ton âme et ton corps dans le respect immuable de tout ce qui est, y compris toi-même. Un très beau message. Le respect, c'est tellement important. Soyez respectueux envers vous-même, pour commencer. Hein. Comme je vous le dis souvent, se fixer des limites, savoir dire non, faire des choses qui sont en concordance avec notre être, avec qui nous sommes, et se respecter soi-même. Pour ensuite, bien évidemment, quand on a compris que le respect est important pour soi, on sait évidemment quelles sont les conséquences pour autrui. Donc le respect est important aussi pour autrui. Donc c'est ainsi qu'en fait on fixe des limites, un cadre, et qu'on se sent beaucoup mieux pour vivre sa vie, tout simplement. Vision. Ferme les yeux et laisse ton chakra du troisième œil prendre les commandes. Visualise ce que ta vie, ton corps et ton âme pourraient être si tu te laissais guider par la précision et la justesse de ton œil énergétique. Vous voyez, on fait le tri, on s'engage envers soi-même à se respecter et à vibrer pour soi, et on s'ouvre aux perspectives qui sont en dehors de nous, qui sont là, palpables, et qui, si on se sent bien à l'intérieur, eh bien on est capable de ressentir et de voir vraiment les choses qui sont là, au-delà de ce que l'on voit. C'est vraiment d'activer ses ressentis, son intuition et sa sensibilité pour être capable justement de vibrer haut, de vibrer fort et d'être en osmose avec l'environnement et avec les énergies qui nous entourent, qui nous enveloppent. On est donc invité à s'harmoniser en soi pour vibrer avec ce qui est autour de nous. C'est un très très beau message pour commencer. Allez, on va prendre nos chouchous, on va faire plein de tirages. On va en faire plein. On va prendre plein de messages, on en a besoin.
Bon, notre pote, le pote, ça fait 1 mois qu'il nous poursuit, notre Adristo. Donc on commence à savoir là et on le sait, hein, on est à la jonction 2023-2024 et on sait ce qu'on a accompli. On est arrivé à un moment où on sait exactement où on en est, ce qu'on veut. On est au point avec ce qu'on a créé. On sait ce qu'on a, donc et on est aussi dans cette capacité de savoir vers quoi on veut se diriger vraiment. Sauf qu'il y a quand même pas mal de possibilités qui sont là. Alors il y en a qui servent à rien, hein, c'est très bien. Il y en a qui sont superficielles et qui brillent, mais qui ne vont pas apporter grand-chose en soi. Et il y en a qui vont être beaucoup plus dures, qui apparaissent comme des challenges, des défis. Et il va falloir s'y coller vraiment. Sauf qu'il y a certaines peurs. On a peur de s'engager, on a peur des conséquences, on a peur de sortir de sa zone de confort. Et pourtant, il y a cette force intérieure qui nous dit, c'est pourtant ce chemin-là qu'il faut prendre pour réussir à être bien avec toi, pour réussir à te sentir bien, à évoluer et à être en accord avec qui tu veux être. Donc là, on est vraiment dans un message qui est très très clair, qui nous dit qu'aujourd'hui, il faut qu'on prenne conscience de ce que l'on a, de ce que l'on est, et que l'on prenne conscience de nos talents pour pouvoir maîtriser beaucoup plus notre environnement, maîtriser entre guillemets notre avenir, plus ou moins proche, et de commencer à se dire qu'on peut s'ouvrir à des perspectives bien plus grandes que ce que l'on avait prévu au départ, ou que ce que l'on avait prévu pour nous, parce qu'il y a peut-être d'autres personnes qui ont interféré pour vous mettre là où vous êtes, pour faire en sorte que vous fassiez ce que vous faites, et que peut-être aujourd'hui, ça ne résonne plus du tout avec qui vous êtes, et que donc de nouvelles perspectives s'ouvrent à vous. Il y a donc des décisions qui vont être à prendre, des décisions qui seront importantes et qui vous permettront de jongler, entre guillemets, avec votre passé, votre présent, pour commencer à jongler avec des choses du futur. Donc là, il y a tout qui va s'entremêler et ce sera à vous de prendre les décisions les plus justes pour vous. Toujours en vous respectant, toujours en étant dans l'harmonie avec votre intérieur et en ressentant en vous les perspectives, car vous allez ressentir en vous si ça match ou pas, en fait. Vous le saurez. Alors, on reste dans les coupes, enfin dans les rois, je veux dire, dans les... Zut, j'ai oublié les noms. Les personnages de cour, voilà. On a 2 rois. Et on a notre roi qui nous dit aussi qu'à un moment donné, on utilise tout ce qui est... On fait fructifier tout ce qui est matériel, professionnel, mais en même temps, on essaye de retrouver un équilibre dans ce qui est lié aux émotions. Et ça va être très important aussi. Parce qu'il y a beaucoup de sensibilité qui est en nous. Et ça, on l'a vu. On sait qu'il faut qu'on ouvre notre 3e œil. Et donc, on ouvre notre sensibilité. Et on nous montre aussi que cette sensibilité est très importante pour qu'on reste équilibré, qu'on reste droit, qu'on sache où on en est, qu'on sache ce que l'on veut faire. Et là, on a vraiment cette sensation d'être beaucoup plus en harmonie avec l'univers, d'être dans les sensations où on comprend, où on ressent ce qui est, ce qui existe, et on sait avec quoi ou avec qui on doit s'harmoniser. Il y a déjà quelque chose en nous qui nous prouve et qui nous montre que l'on sait où l'on veut aller, et on sait exactement que ce chemin-là, même s'il est douloureux, même s'il est un défi, même s'il est une remise en question qui peut porter préjudice à d'autres personnes, on sait que c'est ce chemin-là. Et là, on arrive dans une période où le trouble du passé, qui est peut-être encore un peu présent, va commencer à partir. Le brouillard s'en va. Et on s'ouvre à quelque chose de beaucoup plus ouvert, de beaucoup plus révélateur aussi, parce qu'on va y voir plus clair. Mais on va y voir avec notre énergie du cœur, notre énergie du 3e œil aussi. Nos chakras vont être grands ouverts pour accueillir des choses nouvelles dans notre vie. Il y a ce besoin, vraiment, ce besoin de laisser derrière soi certaines choses, de prendre le temps de réfléchir, de laisser quelques coupes derrière soi et de s'ouvrir et d'aller chercher les nouvelles coupes qui sont devant nous. C'est donc un message porteur d'espoir qui nous dit qu'aujourd'hui, il faut prendre le temps de voyager dans son intérieur, d'aller chercher ses propres vibrations, de se découvrir et de prendre le temps de se découvrir vraiment comme la personne que l'on est. On a besoin de savoir qui on est.
Ça va être une période où effectivement, certains vont se chercher, hein. On voit qu'il y a des décisions à prendre, qu'on a envie de rester équilibré, qu'on ne sait pas quelle est la décision à prendre. Et le principal va être effectivement de communiquer. On a une communication avec l'invisible qui est là et qui va vous apporter des réponses. Et il y aura bien évidemment des communications avec le visible, avec le terrestre, avec des personnes que vous allez rencontrer qui vont apporter des réponses à vos questions. Et on reste toujours dans cet émotionnel qui est à dompter, qui est à saisir, à s'ouvrir avec son cœur. Il y a le côté aussi un petit peu idéaliste, un petit peu utopique, un peu, on est sensible, on a envie de créer quelque chose de nouveau, on est rêveur et c'est ça qui va nous porter. Donc, sachez bien qu'aujourd'hui, si vous avez quelque chose dans votre tête, un rêve ou quelque chose qui revient de loin, qui revient de très très loin, vous avez et vous allez avoir les talents, les capacités, les possibilités de pouvoir mettre en œuvre quelque chose qui vous tient à cœur. On a vraiment cet aspect de se positionner, de se poser, de réfléchir et de savoir où on veut aller. Notre page de coupe, il est là aussi pour nous dire qu'il faut qu'on écoute notre cœur. C'est notre cœur qui est là pour nous dire où on doit aller, pour nous faire ressentir ce que l'on a besoin de ressentir par rapport à telle personne, telle situation, tel travail, telle décision. Vous allez ressentir au plus profond de votre cœur si c'est la bonne solution ou pas. Parfois, attendre et laisser faire, ce sera aussi la bonne solution. Donc si vous ne ressentez rien, c'est simplement parce que le moment ne s'y prête pas encore. On a de très très beaux messages, les amis. Je suis très heureuse de les ressentir et de vous les partager, surtout en cette période de fin d'année, avec le basculement, cette pleine lune qui vient d'avoir lieu, qui a été très sensible et qui m'a vraiment fatiguée, moi aussi. Je pense que certains ont dû être impactés également. La sororité de la rose. Il y a vraiment ce fait d'être là, seul, au milieu d'entités, de personnes, et on est là et on ressent, et on s'ouvre. Il y a vraiment cette analyse, cette auto-analyse, et aussi ce fait de prier, d'espérer, de s'ouvrir à quelque chose de plus grand. Pour certains, il y a un vœu qui va se réaliser, et qui va mettre vraiment votre vie sans dessus-dessous, parce que vous ne vous y attendrez pas. Il y a quelque chose de beau qui arrive, il y a une belle surprise. À partir du moment où vous allez oser vous lancer dans l'inconnu, vous allez en ressentir les bienfaits très très rapidement. Il y a un rite de passage qui est en train de s'effectuer en ce moment. Vous êtes peut-être face à des situations qui vous taraudent, qui font que vous réfléchissez beaucoup, vous avez des peurs, tout ça, tout ça. Et finalement, en fait, c'est un rite de passage. Pour certains, ça va nous parler d'éveil, de réveil, de nuit noire de l'âme, de tristesse assez impromptue. On a beaucoup de choses qui sont là, qui ressortent et qui nous disent que de toute façon, le chemin que vous allez emprunter suite au fait que vous vous soyez entendu, vous, en vous-même, le chemin que vous allez emprunter, ce sera le bon. Et vous allez sortir donc de tout cet aspect sombre pour vous diriger vers cette ouverture là-bas. Là-bas, c'est l'inconnu. Là-bas, c'est plein de promesses, c'est plein d'espoir. Et vous en avez besoin. Parce qu'aujourd'hui, vous savez qu'il y a des choses qui ne vous correspondent plus du tout. Et si vous avez envie de remettre de l'ordre dans votre esprit, dans votre vie, dans vos besoins, c'est en prenant le temps de vous écouter, de vous aligner vraiment. Donc, en étant dans cette sensation de prendre le temps, de vous couper de l'environnement, d'être dans le silence, d'être dans l'introspection. C'est ça qui va être favorable pour vous. C'est le fait de se connecter à soi pour pouvoir vraiment avancer. Et c'est ça qui va être très important. On va en avoir besoin. On va peut-être prendre le livre pour avoir le message. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez?
Alors, on va prendre un message de l'oracle d'Amaham pour compléter. Non, il y a trop de cartes. Je n'en veux qu'une. L'audace de l'action. Vous voyez, c'est en étant vraiment courageux. On se remet en question, on réfléchit, il y a une analyse, on avance. On sait dans sa tête où on veut aller, on sait ce qu'on veut. Et là, c'est vraiment en activant et en concrétisant les choses que ça va aller plus loin. Et c'est là que les choses vont se mettre en place, parce qu'on va être accompagné, on va être poussé. C'est vraiment une énergie qui va nous mener très loin, beaucoup plus loin que là où on ne pensait. Pour moi, c'est une histoire de conquête, une conquête personnelle, un challenge, un défi. On essaye d'aller au-delà des résistances qu'on a eues là et qu'on a dû subir pendant des mois et peut-être des années. Vous arrivez peut-être aussi à la fin d'un cycle de 9 ans et vous allez peut-être entrer dans quelque chose de nouveau. Vous avez peut-être fait des choix qui vous ont coupé complètement de votre passé et qui vous ont permis de déménager, de changer de travail, de changer de vie. Et aujourd'hui, on vous dit que l'action est quelque chose qui va être très très important pour vous. On va regarder on va lire le message. J'aime bien parfois lire les messages dans les livrets. Alors, la parole. Tout obstacle renforce la détermination. Celui qui s'est fixé un but n'en change pas. Alors là, c'est vraiment d'aller jusqu'au bout de ce que l'on se fixe pour être fier de soi et avancer. Alors, c'est Dame Lucie. Force, détermination, avancement, réussite. Elle est magnifique, cette carte. Alors, la signification divinatoire. Dame Lucie est une divinité entreprenante, pleine d'audace, qui vous invite à agir sur votre vaste espace de vie. Voici venu pour vous un nouveau cycle. Elle apparaît aujourd'hui pour vous annoncer, après tant de patience, la levée des freins au changement. Il s'agit pour vous de contempler d'un regard neuf les nouvelles contrées inexplorées. Cet fait permet à la nouveauté de s'installer dans votre existence. C'est chouette. Elle vous incite à la maîtrise de vos instincts. Elle offre avec ce présage un départ triomphant, domptant vos impulsions et vos craintes, pour avancer avec sagesse dans le mouvement perpétuel de l'incarnation. Toujours avec persévérance, Dame Lucie transmet la force d'agir au quotidien en vous donnant les moyens de parvenir à vos fins, tout en faisant face à l'adversité et en gardant confiance en l'avenir. Elle vous pousse à l'action tout en canalisant votre énergie, de sorte d'éviter de vous épuiser, voire de vous disperser. Fidèle à ses valeurs et respectueuse des autres, on revient sur le mot respect, elle communique sa force et sa connexion avec l'énergie de la Terre. Un très très beau message, les amis. Un très très beau message. Allez, on va compléter. J'ai rangé ma bibliothèque et du coup, c'est vrai que ce sont des jeux que celui-ci, je ne m'en sers pas souvent, mais pourtant, il est magnifique. Alors, on va continuer avec notre enfant intérieur. C'est important, l'enfant intérieur. Pour moi, c'est tellement important. Quel est le message de l'enfant intérieur? Alors, Aqua Aura rose choix 1, Aqua Aura transparente, enfin irisée, et Aqua Aura bleu. Je vous laisse choisir votre message ce soir. Bon, bah celui-là est déjà sorti. Il est temps de remettre du jeu dans ta vie. Donc, si tu as fait le premier choix, on t'invite à t'amuser, à vibrer, à t'éclater, à sortir, à danser, écouter de la musique, à y cuisiner, à aller faire du shopping, enfin bref. Fais un truc qui va t'éclater, qui va te faire beaucoup de bien, parce que tu en as besoin. Si tu as fait le choix numéro 2,
Entoure-toi de tes amis et partage de beaux moments. Tu as besoin d'être entouré, réconforté ou bien de réconforter. L'écoute, le partage, les échanges, les moments de bien-être à plusieurs seront vraiment de bon augure pour que tout le monde se sente bien. Et aussi, pour le dernier message, apprends à écouter les autres. Tu as peut-être aujourd'hui besoin justement d'écouter les autres pour mieux te comprendre. Tu sais que chacun, nous sommes des miroirs d'autres personnes. Et parfois, il y a ce besoin de faire le point et d'écouter pour mieux comprendre. C'est en écoutant parfois qu'on obtient des messages, même si on n'avait pas prévu de les recevoir à ce moment-là. Donc tu vas voir, apprends à écouter un petit peu plus ton environnement, les personnes qui sont autour de toi, et ouvre-toi à de nouvelles perspectives. Voilà pour ce soir. Je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt.